Nous devons attaquer la foi des enfants de Dieu qui aiment leur Dieu et qui ont du succès dans leur vie. Nous devons attaquer leur bien comme nous l'avons fait avec Job. Notre but que dans la souffrance ils parviennent à maudire leur Dieu. Et s'ils le font, nous les gagons pour brûler en enfer avec nous. Job 2 verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. 9 Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu, et meurs. 10 Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. Et s'ils réussissent dans cette épreuve de foi, nous aurons perdu car leur Dieu va les bénir au centuple. Comme dans le cas de Job 42 verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc nous devons les maltraiter durement pour qu'ils ne réussissent pas cette épreuve de foi. Félicitations, Monsieur Franklin, encore une fois. Amuse-toi bien. Profitez de la fête d'entreprise de fin d'année. Nous avons fait une croissance massive. L'entreprise a atteint de nouveaux sommets jamais atteints. Félicitations à vous pour votre magnifique performance. Merci, monsieur. Je suis reconnaissant pour les avantages, et l'augmentation de mon salaire, et d'autres exploits à réaliser cette année. Monsieur Franklin. Monsieur Franklin. Qui est ce type? Depuis qu'il est entré dans cette entreprise, je l'ai vu gravir les échelons. Tout le monde l'aime. Cela m'énerve fortement. Il continue de gagner tous les prix, et avantages et des augmentations de salaire. Chaque jour, j'ai l'impression de moins en moins l'apprécier. Il me fait passer pour quelqu'un de moins pertinent dans cette entreprise. Tous les conseils d'administration l'apprécient. L'année prochaine, un nouveau PDG sera nommé et il se pourrait que ce soit lui. Il faut que j'agisse vite avant que cela ne se produise. Je sais ce qu'il faut faire. Monsieur Franklin. Tes jours sont comptés dans cette entreprise. Il faut que je te fasse chasser de cette entreprise. Et je suis Monsieur Thompson. Bonsoir, Monsieur Franklin. Je t'attendais. Bonsoir, Monsieur le bailleur. J'espère qu'il n'y a aucun problème. J'ai de gros problèmes. La banque vient prendre ma maison demain. Comme je ne suis pas en mesure de rembourser ma dette, j'ai emprunté beaucoup d'argent, que j'ai utilisé pour financer mon procès. Tu sais, mes garçons n'arrêtent pas de me créer des problèmes. Cette maison est le seul bien que j'ai à mon nom. Je ne veux pas le perdre. S'il vous plaît, aidez-moi, Monsieur Franklin. Je sais que je t'ai soumis tellement de problèmes. Tu m'as aidé tant de fois. Je ne sais pas compter. Tu as toujours assuré que j'ai de quoi manger chez moi. Vous m'avez aidé à payer les frais de scolarité de mes enfants. Ma propre mère a été malade et vous m'avez aidé à payer toutes les factures d'hôpital pour son opération oculaire qui s'est révélée un succès. Grâce à toi, ma mère est en bonne santé. Vous m'avez déjà parlé de ce prêt bancaire. Waouh! Le montant est énorme. Donne-moi juste jusqu'à demain matin. Je vais voir ce que je peux faire. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Le bailleur. Allez dormir. Tout ira bien. Chérie, vas-tu lui donner l'argent pour rembourser sa dette à la banque? Bébé, je dois le faire. Je voulais utiliser cet argent pour nous acheter une maison afin que nous puissions avoir notre propre maison. Je ne peux pas poursuivre mes projets maintenant et laisser sa femme, sa mère et ses enfants dans la rue. Je prie que sa femme, sa mère et ses enfants soient sauvés et servent Dieu. Nous devons être les gardiens de nos frères, car nous les aimons. Dieu Tout-Puissant nous a bénis pour que nous puissions faire du bien aux autres. Et je prie pour qu'un jour le propriétaire lui-même donne sa vie au Christ et abandonne sa vie de débauche. Tu as raison, mon amour.
Je me souviens de ce que dit l'Écriture dans Proverbes, chapitre 3, versets 27 à 28. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai. Quand tu as de quoi donner. Je remercie Dieu de nous avoir donné la capacité d'être une bénédiction pour les autres. Nous sommes l'amour personnifié de Dieu. Jésus l'a vu dans notre vie. Nous ne vivons que pour Jésus. Gloire à Dieu pour toujours. Mais continuez, Monsieur Thomson. Grand maître, il y a un homme dans mon entreprise où je travaille. Je veux que tu t'occuperas de lui. Pour moi, c'est un directeur comme moi. Mais il reçoit toute la gloire et toute l'attention. Il y a quelque chose de bizarre chez ce type. Je n'ai pas l'air de comprendre pourquoi il attire toute cette attention. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il soit viré de son travail sans raison valable. Je veux juste que tout le monde se retourne contre lui pour que je puisse être le nouveau PDG l'année prochaine. Son nom est Monsieur Franklin. Chez Chachu. Chachu. Chez Chacha. Ah. Cet homme est un enfant de Dieu et vous ne pouvez pas arrêter son destin. Il est trop plein de la parole de Dieu pour être détruit. C'est un homme qui met en pratique la parole de Dieu dans sa vie. Ses œuvres parlent pour lui. Grand maître, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Il doit y avoir quelque chose. Ok. Nous allons tester sa foi. En mettant la main sur ce qu'il a, mais s'il réussit à garder la foi malgré toutes ces épreuves, il retrouvera tous ses biens, et toi tu seras complètement détruit. Car son Dieu aime beaucoup ses enfants qui agissent par la foi. Que la Bible dit dans Hébreux 11 versets 5 à 7. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? Monsieur Thomson? Oui, grand maître. Il est impossible qu'un homme perde une telle position et garde la foi. Sa vie sera misérable et pleine de tristesse. Je suis prêt à le détruire. Qu'il en soit ainsi. Amusez-vous bien, mon ami. La vie est belle quand on a un bon locataire. Monsieur Franklin est comme un fils pour moi. Ma maison est sauvée. Nous avons tout payé. Il a tout payé pour moi. Serveur. Il y a plus de bière sur cette table pour mes garçons. Félicitations, mon ami. Je remercie Dieu pour toi. C'est bien d'avoir des personnes importantes dans notre vie. Cela facilite la vie. C'est pourquoi je ne plaisante pas avec le fils de mon frère. C'est lui qui prend soin de moi et de ma famille. Sinon, ça aurait été difficile pour moi et ma famille. Monsieur. Je ne comprends pas d'où tout cela vient. Je ne sais rien de ce contrat. Si vous ne savez rien du contrat, comment se fait-il que votre signature y figure? Comment se fait-il que vous, un excellent homme, ayez signé un contrat sans lire les documents? Seul un directeur incompétent le fait. Vous m'avez déçu, monsieur Franklin. Vous paierez pour chaque dollar perdu. Tu es viré. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi au moins 3 jours pour enquêter sur cette affaire et aller au fond des choses. Non, monsieur Franklin. Vous quittez l'entreprise immédiatement et vous n'avez que 48 heures pour payer tout l'argent, et vous serez arrêté. Vous devez quitter immédiatement les locaux de l'entreprise. Monsieur, je suis tellement triste de ce que j'ai fait à mon patron. Je ne peux pas me pardonner. Il me faisait tellement confiance. Sinon, il aurait parcouru les documents et se serait rendu compte que d'autres documents figuraient parmi les documents que je lui ai donnés à signer.
Détendez-vous, Sharon. Tu as fait du bon travail. Il n'y a rien à redire pour tous. Voulez-vous que tout le monde découvre que vous avez volé des fonds à l'entreprise? Monsieur? Tu sais, c'était dans un passé lointain. Depuis que M. Franklin est devenu mon patron, ses manières de faire m'ont changé. Je n'ai plus jamais volé. Carole, ce qui compte maintenant, c'est que nous avons atteint nos objectifs. Et je te récompenserai grandement. Monsieur. Je n'ai pas besoin de récompense. Kay. Chérie, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu as été renvoyé de ton travail et tu as l'air heureux? La Bible dit dans Psaume 37 versets 11 à 13. 11 Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Si Dieu m'a donné ce travail, il est bien capable de m'en donner davantage. Je ne suis donc pas ému. Je vais me relever comme un édifice. Chérie, j'admire ta force, ta foi et ta joie dans le Seigneur. Mais pour moi, je suis tellement inquiète. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ils ont pris tout l'argent que nous avons. Comment allons-nous survivre? Oh, mon Dieu, aide-moi. Ne t'inquiète pas, Dieu n'a pas échoué. Quant à moi, l'avenir est prometteur. Je surmonterai tous les défis qui se présenteront à nous. Je sais en qui j'ai cru. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il ne me quittera jamais et ne m'abandonnera jamais. Bébé, mets en lui ta confiance. Nous allons mener le bon combat de la foi, sans nous inquiéter. Et nous allons gagner. D'accord, si tu le dis. J'essaierai de ne pas m'inquiéter. Patron. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne veux pas être méchant avec cet homme. Il m'a aidé pendant cette période difficile. Mais à bien y penser. Je l'ai également aidé. C'est donc une situation gagnant-gagnant pour nous deux. Cela fait 2 ans qu'il n'est pas en mesure de payer son loyer. Je ne peux pas permettre à un homme aussi fauché de vivre plus longtemps dans ma maison. Il doit partir. Croyez-moi, il paiera les 2 ans avec ses biens. Teddy, je ne peux pas perdre 2 ans de loyer comme ça. Je ne suis pas gentil comme ça. Je n'ai plus aucun avantage à tirer de lui. Il ne redeviendra plus riche et prospère. Il n'a pas réussi à trouver un travail depuis 2 ans. Il semble que quelque chose joue contre lui. Votre femme et votre mère ne seront pas satisfaites de votre plan. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je veillerai à ce qu'elles ne le découvrent pas. Et même si elles le font, je les remettrai à leur place. Ce sont des femmes. Que savent-elles? Elles ne peuvent pas me dire ce que je dois faire. Demandez à vos garçons de les embêter. Soit ils me paient, soit ils quittent ma maison. La location paie très bien à l'heure actuelle. Cool, patron. Nous allons les embêter. Jusqu'à ce qu'ils libèrent votre maison. Bon sang, comment allons-nous payer notre loyer? Nous sommes redevables à notre bailleur depuis 2 ans et il n'a plus de patience. Comment allons-nous nous en sortir de toutes ces dettes et de ces factures que nous devons ici et là? Je suis tellement perplexe. Je t'en prie, Seigneur, réponds à nos prières. Parce que cette situation me donne des nuits blanches. Bienvenue, chérie. Tu as décroché le poste? Pas encore, ma chère. Je vais obtenir le poste. On m'a dit de venir demain. Tu as l'air inquiète. Chérie, tu es chrétienne. Nous ne sommes censés nous inquiéter de rien. S'inquiéter ne fera qu'empirer les choses. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter. Le propriétaire et ses garçons sont là pour nous. Il y a beaucoup de dettes et de factures à payer. Et nous n'avons pas d'argent. Au lieu de t'inquiéter, utilise la parole de Dieu contre la situation et remercie Dieu. Et au fur et à mesure que nous nous entraînerons à prononcer la parole de Dieu, il y aura un miracle. J'essaierai de ne plus m'inquiéter. C'est à moi de prier, de faire confiance à Dieu et de lui laisser la maison. Dieu seul sait d'où viendra l'argent. L'inquiétude que j'ai suscitée ces 2 dernières années n'a pas changé la donne. Au contraire, la situation s'est aggravée depuis aujourd'hui.
Je refuse de m'inquiéter. Je confie tous mes soucis au Seigneur car il prend soin de nous. C'est la bonne attitude pour que Dieu agisse à notre faveur. Je suis fier de toi, bébé. La Bible dit dans Hébreux 11 verset 6, « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Demain, je vais utiliser mes garçons pour que Mr. Franklin sorte de chez moi. Il est aujourd'hui un pauvre chrétien. Je ne vois aucun espoir qu'il redevienne riche. Je veillerai à le faire sortir à vide, lui et sa famille. As-tu soudainement oublié à quel point il était bon avec vous? Il vous a aidé dans vos moments difficiles? Tu n'avais rien. Ayez un peu de patience avec lui. Je crois que très bientôt tout ira bien pour lui et qu'il vous paiera. Je ne m'en soucie plus. C'est un pauvre homme maintenant. Il n'a rien à m'offrir. Je ne m'inquiète pas. Je m'inquiète plus pour rien. Nous aurons un travail. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, car tout concourt à notre bien. Nous ne pouvons jamais être désespérés. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons la victoire. Monsieur Franklin, j'aime ton fauteuil. Très doux quoi qu'il en soit, je suis venu vous faire savoir qu'en tant que propriétaire aimable comme moi, vous et votre famille devez quitter ma maison ce matin. Tout dans cette maison m'appartient. Car tu me dois beaucoup d'argent. J'attendrai dehors avec mes garçons. Je suis désolé de te faire ça. J'espère que tu comprendras. Je vous recontacterai. Merci de votre patience. Durant ces 2 ans. Chérie, adorons Dieu. Il va nous dire quoi faire. Nous ne pouvons pas être désespérés. Oui, il est le Dieu du ciel et de la terre. Monsieur Scott, qu'est-ce qui vous a mené à la maison chez moi ce matin? L'entreprise a décidé de vous redonner votre emploi et de vous verser tous vos avantages sociaux et salaires au cours des 2 dernières années. Et la société s'est excusée pour tout ce qu'elle vous a fait, monsieur. Votre poste de directeur de la société vous attend, monsieur. Pas seulement le directeur, mais le nouveau PDG. Nous serons ravis de vous revoir, monsieur. Je ne comprends pas. Pourquoi maintenant? La société a découvert que c'est Mr. Thompson qui t'a piégé. Avec l'aide de votre secrétaire. Au cours de ces 2 années, il a commis de nombreux crimes. Un grand crime. Vous serez informé de tout cela lorsque vous reprendrez votre travail. Mr. Thompson et votre secrétaire ont été condamnés à 2 ans de prison. Monsieur Thompson a été condamné à 40 ans de prison. C'est terrible. Je suis vraiment désolé pour eux deux. Chérie. Tu vois comment Dieu a changé notre situation du jour au lendemain? Parce que j'ai cessé de m'inquiéter? C'est ça, mon amour. Que les merveilles de Dieu sont incompréhensibles? Que son nom soit loué à jamais. Partir d'un statut de chômeur à un poste de PDG, c'est vraiment formidable. La foi fonctionne vraiment. La foi produit toujours des résultats. Quant à M le bailleur, je n'ai plus besoin de sa maison. J'ai dit à M. Scott de lui payer son argent. Il a eu tellement honte lorsqu'il a entendu comment Dieu m'avait promu, y compris ses garçons. Ils sont repartis honteux. Certaines personnes peuvent être si ingrates. Que Dieu l'aide. Je donne tout ce qu'il y a dans cette maison à M. Mike, le fermier qui nous a aidés à manger pendant notre période difficile. Je vais également lui acheter une petite maison pour qu'il puisse avoir son propre appartement. Je dois aussi être propriétaire. Je vais aussi nous acheter une maison. Oui, oui, oui. Gloire à Dieu. Nous sommes maintenant propriétaires. Gloire. Gloire à Dieu. Cela appelle à la célébration et à une action de grâce à Dieu. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker,
Commentez et partagez autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.